Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Le journaliste Mbaye Sidi Mbaye a rejoint ce matin sa dernière demeure. La levée du corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital Fann en présence de sa famille, ses amis, ses collaborateurs et ses confrères. À suivre dans cette édition le compte-rendu. L'emploi des jeunes, une préoccupation des pouvoirs publics sous presque tous les régimes au Sénégal. Le nouveau n'y échappe pas. C'est une constante dans les discours du président de la République et de son Premier ministre. Pour en créer, il mise sur un secteur privé national fort. Et dans ce journal, la réaction de quelques jeunes gagnés par le désespoir et qui ne demandent qu'une chose, l'accessibilité des financements et la transparence et l'équité dans les recrutements. Dans ce journal également, petite tête, grosse tête, lisse, bouclée ou frisée, les femmes sénégalaises changent de tête comme elles veulent grâce aux perruques. Simple tendance ou complexe, la question leur a été posée et elles avouent préférer investir pour entretenir leurs perruques que leurs propres cheveux. Dans cette principale édition du soir également, le Tour d'Europe des Lions, nous irons en France, en Belgique et en Turquie. Ce sera en fin de journal. Mais d'abord, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu cet après-midi pour sa première visite officielle dans la ville sainte de Touba. Sa première visite depuis son élection à la tête du pays. À son arrivée à la ville sainte, le chef de l'État s'est entretenu avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Je vous le disais tout de suite, décès du journaliste Mbaye Sidi Mbaye. La levée du corps a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital Fann. Famille, amis, collaborateurs, confrères, tous étaient présents et tous n'ont pas manqué de souligner les qualités humaines et professionnelles de ce grand journaliste. Mamseyne Boubabou et Sidignan pour les détails. Ils sont venus en masse pour assister à la levée du corps de Mbaye Sidi Mbaye. Parents, amis, proches, collègues, personnalités politiques, tous présents pour accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Des visages tristes, des yeux larmoyants, chacun se rappelle de Mbaye Sidi Mbaye. Pour le directeur du CESI, un journaliste émérite et un grand formateur s'en est allé. C'était un enseignant qui partageait son expérience avec les jeunes, non seulement du point de vue des connaissances, mais également du point de vue de la mise en relation. Souvent, les diplômés, ils les mettaient en contact avec des recruteurs, mais aussi quand nous, en tant qu'institution, nous avions des problèmes, pour régler tel ou tel problème, il n'hésitait pas à s'impliquer et à nous mettre en relation avec différentes personnalités. Il fait partie de ces anciens étudiants. Djengom retient du défunt un homme affable. Quelqu'un qui était vraiment d'une disponibilité et d'une courtoisie légendaire et qui aimait vraiment le savoir et le sens du travail bien fait. Il aimait également discuter avec nous comme un grand-père. Dans la cour du CESTI, c'était vraiment des cours magistraux dans la vie sociale comme ça. Cet ancien de la Radio Sénégal Internationale avec qui il a longuement cheminé parle d'un homme bon, humainement comme professionnellement. C'est l'une des plus belles voix de la Radio Sénégal, simplement du Sénégal d'ailleurs, tout simplement. Et puis, parler vraiment de son aptitude à être proche de l'autre, de l'humain, de son humanisme profond. Et il était surtout ouvert. C'était un esprit très, très, très ouvert, très moderne et très respectueux de son métier, très intransigeant par rapport à ça. Il avait une forte personnalité qui lui permettait vraiment de dire non quand il fallait. Les témoignages unanimes, les uns plus chaleureux que les autres, tous retiennent de lui un journaliste hors pair, un professionnel jusqu'au bout des ongles, mais aussi une personne très généreuse. Et c'est dans les discours du président de la République et de son Premier ministre, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye se veulent clairs. L'emploi des jeunes est une priorité et pour en créer, ils misent sur le secteur privé national. Des jeunes rencontrés par notre reporter s'en réjouissent et demandent l'accessibilité des financements et la transparence et l'équité dans les recrutements. C'est un reportage signé Aliou Sow.
Jo Mané et ses camarades en pleine communion dans cet arrêt Jakarta de la cité avion de Wakam. La plupart d'entre eux des diplômés chômeurs. Notre interlocuteur, maintenancier en informatique, peine toujours à trouver du travail malgré les nombreux dépôts qu'il a fait. Avec ce nouveau régime, son vœu c'est d'avoir un financement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup de choses déposées, mais on m'a jamais pris. Je ne sais pas pourquoi, mais je dépose chaque jour. Dans le public, il y a public, non, privé, je ne vais pas déposer un privé, il y a déposé que public. Moi, je veux avoir une firme, j'ai dit ça, j'ai 300 personnes, des jeunes comme moi, qui dépendent de moi. Je vais créer mon propre entreprise. Il y a des jeunes qui sont là en pagaille. Dans ce même quartier, nous croisons Mamadou Daf, un informaticien chômeur aussi. L'homme témoigne qu'il n'a jamais déposé dans le privé à cause de ce qu'il qualifie de bras long, raison pour laquelle il opte pour un financement. Objectif, lancer sa propre entreprise. J'ai une fois déposé pour la fonction publique, mais depuis lors, on ne m'a pas appelé. Ouais. Non, privé, le secteur privé. Pour y entrer, il faut un bras long. Je n'ai jamais déposé dans le secteur privé. J'aimerais bien être financé, vu que j'ai mes projets que j'aimerais réaliser. Le nouveau chef de l'État compte faire de l'emploi des jeunes l'une de ses priorités, une démarche saluée par les jeunes rencontrés. Cependant, ils veulent plus de financement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pendant ce temps, à Bourg, la migration irrégulière fait des ravages. Les quais de pêche se vident et les embarcations n'ont plus d'équipage. Seuls peu de pêcheurs continuent d'y croire et maintiennent leurs activités. Ils suggèrent aux autorités de mettre en place des parcs de pêche pour la réorganisation du secteur. Les détails avec nos correspondants à Bourg, Montaga Khan et Mamadouba. Les pêcheurs de Mbour nourrissent beaucoup d'espoir sur le ministre de la Pêche qui est connu du milieu. Le Jaraaf de Mbour, qui est en même temps le président de la collectivité nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, témoigne. Le nouveau ministre connaît le secteur de la pêche. Il a été témoin de beaucoup de choses. Je pense qu'il est bien placé pour apporter les réformes idoines. Il préconise le nettoiement de la mer pour favoriser l'épanouissement des ressources et la réduction des licences de pêche. Le plus urgent pour le ministre de la Pêche, c'est le nettoyage de la mer, car la pollution de l'océan est la cause de la raréfaction du poisson. Je n'ai jamais cessé de le rabâcher aux autorités. Je propose qu'ils forment des plongeurs dont la tâche est de nettoyer la mer de Saint-Louis à Cap Skirring. Les licences de pêche sont pléthoriques. On voit un bateau qui capture 10 tonnes de poissons pour n'en récupérer que moins de 500 kg. Pour lui, les pêcheurs utilisant les filets dormants sont les premiers responsables de la pollution de la mer. Il faut dire que les pêcheurs sont les premiers responsables de la pollution de la mer par l'utilisation des filets dormants dénommés monofilaments. Au moment où on s'entretenait avec le notable, un de ses fils est revenu de la mer bredouille. Il l'attribue au filet dormant. Nous sommes revenus bredouilles. Nous avions pris des poissons, mais ils sont pourris par les filets dormants. Nous appelons le nouveau ministre à nettoyer la mer et à appliquer l'interdiction des monofilaments. Le ministre de la Pêche a du pain sur la planche. C'est le moins qu'on puisse dire, car les acteurs de la pêche et les consommateurs qui vivent le calvaire du fait de la rareté de la ressource portent un immense espoir sur lui. Dans le cadre d'un partenariat avec Natural Resource Governance Institute, le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE organise une session de formation multipartite sur les exigences de la norme ITIE 2023. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin et l'objectif de la rencontre est de permettre aux participants d'avoir une connaissance améliorée sur les questions liées à l'environnement. Aïsatouka et Mafalfal. Dans le but d'assurer une connaissance améliorée sur le changement climatique, l'Institut de gouvernance des ressources naturelles a ciblé l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et procédé à l'ouverture d'une formation de 2 jours à Dakar. Le manager régional Afrique francophone de l'Ouest et du Centre pour le compte de énergie revient sur l'objectif de ces sessions. Nous ciblons le comité national ITIE
au sein duquel nous avons le groupe multipartite. Donc l'idée ici est d'abord de renforcer leurs capacités, de discuter autour de ces problématiques et d'ébaucher une stratégie autour de la problématique de l'émission des gaz à effet de serre pour le compte du comité national ITIE qui en réalité intervient sur toute la chaîne dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Le pétrole et le gaz, les deux éléments ciblés par la présidente du Conseil national de l'ITIE pour renforcer le développement économique du Sénégal. Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne léegi dafa am pétrole dafa am gaz. Le Sénégal est un pays riche en pétrole et en gaz. On a l'intention de bien exploiter ces deux ressources pour notre développement économique et permettre ainsi à la population d'avoir accès à une bonne électricité, pas chère, qui contribuera à développer notre industrie. Na mën a accélérer suñu koom-koom. Le manager régional de énergie tient aussi également à ce que les citoyens soient édifiés sur les conséquences de l'exploitation du pétrole et du gaz. L'atelier doit aussi permettre aux citoyens d'être au courant des conséquences de l'exploitation du gaz et du pétrole sur l'environnement. À l'issue de cet atelier de formation qui lie deux grandes entités, les citoyens auront plus de détails sur l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz dans notre pays. Pour ce faire, Énergie a ciblé l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. Allons à présent dans le nord du pays où le mouvement Fouta Insoumis a organisé un grand rassemblement dans le village de Amadi Ounaré. C'est pour exiger le respect du code minier. Selon les membres de ce mouvement, aucun accord n'a encore été signé avec la Somiva, société exploitante des phosphates d'Ndendori depuis 2011. Ils interpellent le nouveau régime sur cette situation. Amadou Mardialo. La question de l'indemnisation continue de faire parler dans le département de Kanel. Après la résistance éphémère des propriétaires terriens, c'est au tour du mouvement Fouta Insoumis de reprendre le flambeau. Les dix mouvements exigent des sociétés minières le respect des engagements du code minier. Le non-respect du code minier, articles 113, 114, 115, ces articles n'ont pas été respectés. Les redevances, c'est-à-dire l'affectation des 0,5% du chiffre d'affaires annuel, nous manquent. Les fonds de péréquation nous manquent. Le code de l'environnement n'a pas été respecté parce qu'il fallait des études environnementales et sociétales au préalable. Le code du travail n'a pas été respecté parce que les jeunes sont en chômage. Le recrutement est politisé. Concernant l'indemnisation, aucun accord n'a encore été trouvé avec la Somiva. Et face à cette situation, le nouveau régime, en l'occurrence son ministre de tutelle, est interpellé. Et c'est nos autorités administratives et locales qui sont à la base, qui sont à l'origine de cette manipulation. Et nous sommes prêts à sacrifier nos vies, à perdre tout ce qu'il faut pour défendre nos terres. Donc, nous demandons au nouveau gouvernement qui vient de s'installer, surtout au ministre des Mines, des Pétroles et de l'Énergie, Biram Souley Diop, de prendre le dossier pour que ce mauvais pratique-là soit un mauvais souvenir. Les membres du mouvement Fouta Insoumis se disent ouverts au dialogue. D'ailleurs, une rencontre est prévue ce mardi avec le gouverneur de la région de Matam pour trouver un consensus avec les sociétés minières de la région. Et à Malikounda, les responsables locaux du parti PASTEF dénoncent la gestion de la municipalité, une gestion qu'ils qualifient de nébuleuse. Les responsables demandent un audit de cette municipalité. Voici à ce propos les explications de Maguette Ndoenjai, membre du mouvement national du PASTEF, au micro de Muntaga Khan et Mamadouba. Il était aussi question de revenir sur certains contrats fonciers que nous jugeons jusqu'à présent nébuleux parce que la population a demandé plusieurs fois des comptes rendus, des explications, mais ces revendications sont restées vaines. Le contrat Solaria qui lie la commune et l'entreprise Solaria, inauguré par le président de la République, l'ex-président de la République Macky Sall en 2016. Dans ce dit contrat, il était question de verser 5% de l'exploitation dans les caisses de la commune. Aujourd'hui, aucun conseiller ne peut affirmer exactement si le versement s'effectue ou non. Il était question de construire un centre de santé ici à Malikounda, Olof. Aujourd'hui, à ce jour,
la commune de Malicounda ne dispose pas de médecins publics. Par ricochet, nous n'avons pas de centre de santé. Il était question dans ce contrat également de préserver 20 hectares à l'endroit des populations qui cultivaient dans les terres qui font office de ce central-là. Aujourd'hui, ces paysans n'ont rien vu pour pouvoir continuer leurs activités. Alors, etc., etc. Nous voulons aujourd'hui qu'une délégation spéciale soit mise en place. Nous voulons également un audit foncier soit commandité par les autorités de ce pays-là. La 26e édition du mois africain de la prévention a été lancée il y a quelques jours, initiée par les pays membres de l'inter-africaine de la prévention des risques professionnels. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et dans le cadre justement de la série d'activités prévues à cet effet, le CNP, Conseil national du patronat, a initié un atelier de sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail. Salima Tambeng. Cet atelier, le deuxième du genre, vise à sensibiliser contre les accidents et les maladies en milieu professionnel. Cette année-ci, le thème qui a été choisi, c'est la sécurité santé au travail dans les activités à fort potentiel de risque, défis et perspectives et enjeux. Nous avons choisi, nous, donc, de donner, disons, un thème au niveau du port autonome de Dakar parce que tout simplement, nous sommes, disons, intéressés par tout ce qui se passe pour y mener des activités. Il y a des risques, pas à fort potentiel de risque, mais il est vrai que dans les années passées, la destination première des sapeurs-pompiers, c'était le port. Aujourd'hui, peut-être moins, mais les risques, ils sont encore là. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, dans ce mois de la prévention, de parler d'abord du code ISPS, qui est méconnu par beaucoup d'utilisateurs du port, et ensuite, bien entendu, de parler de tout ce qui est risque mécanique à l'intérieur du port. Ce médecin du travail nous explique les risques mécaniques. Nous avons donc choisi de parler des risques mécaniques. Les risques mécaniques que nous définissons comme la rencontre de trois éléments. L'homme, la machine et l'activité. L'activité qui dit activité dit actif du mouvement. Donc la conjonction de ces trois éléments peut entraîner un risque professionnel conduisant à l'accident du travail ou une maladie professionnelle quand c'est une intoxication aiguë ou chronique par rapport à certains agents qui sont nocifs pour la santé. Outre les risques d'accident, les maladies professionnelles sont les moins signalées. Par rapport aux maladies professionnelles, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Sur les statistiques au Sénégal, en 2021, on a retenu que 7 maladies professionnelles sur le plan national en 2021. Donc il y a une nécessité, en tout cas pour les médecins du travail, pour les employeurs, de faire de telle sorte que les maladies professionnelles soient plus recherchées, plus diagnostiquées et plus prises en charge. Accidents, maladies ou encore décès en milieu professionnel, plusieurs aspects ont été abordés lors de cette rencontre. Les agents du CNP, Conseil national du patronat du Sénégal, les médecins et les dockers veulent diminuer les accidents en milieu portuaire. Coupe courte ou longue, lisse, frisée ou bouclée, nombreuses sont les femmes qui préfèrent mettre des perruques, simple tendance ou complexe. En tout cas, beaucoup d'entre elles avouent préférer investir plus d'argent pour entretenir leurs perruques que pour entretenir leurs propres cheveux. Au Parcelles Assainies, des femmes ont accepté de se confier à nos reporters Khadijana Diouf et Moussa Fall. Fooy dem mën nga ko dëppoo même sa bopp su ñaawee soo defee say renversé du coup da ngay ñëw dëppoo ko daal moo ëpp avantage. La perruque, un accessoire à ne pas négliger chez les dames. Je me préoccupe davantage de ma perruque que de mes propres cheveux. Je sors toujours avec ma perruque. Mes cheveux naturels sont peu visibles. Je suis prête à dépenser plus de 10 000 francs pour les soins de ma perruque, ce que je ne fais pas pour mes vrais cheveux. 10 000 francs, mais sur leur perruque, bien entretenue, leurs propres cheveux ne bénéficient pas du même traitement.
sama bopp bi actuellement ay létti rapas ne ay létti rap wax dëgg létti def naa man 2 mois. Raison pour laquelle certaines femmes, comme Néné, refusent de se séparer de ses perruques. Je me trouve bien plus jolie avec ma perruque, raison pour laquelle je ne m'en débarrasse jamais. Salva est du même avis, elle se sent plus belle avec sa perruque. De nos jours, de plus en plus de femmes mettent des perruques, ce qui réduit l'importance de prendre soin de nos cheveux. Dans une boutique de tissus, une femme qui souhaite garder l'anonymat met des perruques, mais veille aussi à la santé de ses cheveux. Je continue à prendre soin de mes vrais cheveux, malgré ma préférence pour les perruques, car cela me rend plus à l'aise. En fait, moi, je sentir à l'aise en réalité. Beaucoup de femmes au Sénégal considèrent les perruques comme une option plus simple et adaptée. Ces dernières accordent plus de temps de soins aux extensions qu'à leurs propres cheveux. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, suspend la vente aux enchères des biens de l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, enchères qui était prévue demain à Caen. 343 volumes de livres avec chacun la dédicace de leur auteur seront finalement rapatriés à Dakar. Acte bien salué par le poète Amadou Lamine Sall. Il est joint par Papa Alioune Sarr. Le président Diomaye était très préoccupé par cette situation et finalement il a donné les instructions nécessaires à son ambassadeur à Paris qui s'est occupé de tout et finalement la vente a été suspendue. Et notre ambassadeur est en train de voir avec les intéressés comment donc finalement faire rapatrier ces œuvres-là dont l'option est faite par le président de la République. De les acheter. Mais c'est comme la première expérience que nous avons eue avec le président Macky Sall qui avait fait acheter. Je m'étais rendu à Paris avec le ministre de la Culture de l'époque, Aliou Sow, et notre ambassadeur. Donc nous avions acheté les œuvres de Senghor et on les avait rapatriées. Et ce sera la même chose également. La bibliothèque de Senghor va rentrer à Dakar et il appartiendra au président de la République, à Diomaye Faye, de l'affecter soit au musée Senghor sur la Corniche, soit à la Fondation, soit au musée des civilisations noires, soit ailleurs. L'essentiel est fait. Un mot de sport à présent en France. Papa Amadou Diallo était intenable ce week-end avec Metz, même s'il n'a pas marqué. Il a été déterminant dans la victoire face à Lens. En Belgique, Papa Moussa Fall s'impose définitivement avec son 10e but de la saison. Et en Turquie, Alassane Ndao marque avec Konyaspor. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cheikh Diop. En France d'abord, Papa Amadou Diallo a enfin brillé avec Metz. Ce week-end, il a rendu une copie propre lors de la victoire 2-1 face au Racing Club de Lens. Titulaire sur le front de l'attaque messine, il a été décisif dans le premier but et remporté 17 des 23 duels dans son match. Sadibou Sané était impérial en défense. Par contre, Lamine Camara et Aboulo sont entrés en cours de jeu pendant que Nampalys Mendy a chauffé le banc lensois. Habib Diarra et Strasbourg se sont imposés 3-1 face à Reims, mais malheureusement, le jeune milieu de terrain sénégalais est sorti sur blessure. Ce week-end, Mory Diaw était de retour dans les buts clermontois après 2 semaines d'absence, mais ils ont partagé les points avec Montpellier 1-1. Arouna Sanganté et Le Havre sont inclinés face à Nantes 1-0. En Premier League, c'est depuis le banc de touche que Pape Matar Sarr a assisté à l'effondrement de Tottenham. Il est finalement entré en cours de jeu avec une large défaite face à Newcastle, 4-0. En Belgique, Pape Moussa Fall va peut-être permettre au FC Sering de se maintenir s'il continue comme ça. Face au Football Campus, il a encore planté un doublé synonyme de victoire 2-1. Il a ainsi marqué son 10e but de la saison en 23 matchs.
Pape Amadouci, Cheikh Omar Ndiaye et Djibril Diarra ont tous débuté le match. Dans le même championnat, toujours, Molenbeek a pris le dessus sur Kasepen 3-1 avec une réalisation signée Pape Makhtar Gueye. En Turquie, pour finir, Junior, Boulissambo et Alassane Ndao ont débuté avec Konyaspor face à Kassim Passa. Le second a marqué pour une victoire 2-0. Mambaba Thiam a aussi marqué avec Pendispor malgré la défaite 3-2 devant Istanbul, Başakşehir. Et avant de nous quitter, je vous propose de revoir les images de la première visite officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Touba. Sa première justement depuis son élection à la tête du pays. À son arrivée à la ville sainte, le chef de l'État s'est entretenu avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.